Alors, on va terminer maintenant le travail d'aujourd'hui avec l'exercice, le problème numéro 53. Donc, regardons-le. Donc, il vous parle de programmes de calcul. Les programmes de calcul, vous n'avez jamais vu encore, vous allez voir ce que c'est. Donc, Nour et Flore, elles ont créé chacune un programme de calcul. Donc, le programme de Nour, c'est on doit choisir un nombre, on doit le multiplier par 5, et ensuite on fait soustraire 20, moins 20. Le programme de Flore, c'est choisir un nombre, soustraire 4, donc moins 4, multiplié par le nombre de départ. Donc on multiplie par le nombre qu'on avait choisi. Okay. Avant de regarder ce qui est écrit là et de répondre aux questions, je vais vous faire quelque chose qui n'est pas demandé ici. Quand on a un programme de calcul, en général, on doit l'exprimer avec une expression littérale, où le nombre qui serait choisi au départ, ça serait x. Donc si le nombre choisi au départ, c'est x, la deuxième étape, elle donne multiplié par 5, ça donne 5 fois x. Et la troisième étape, soustraire 20, ça donne donc 5 fois x, 5x, moins 20. Ça, c'est le résultat de ce programme de calcul. 5x moins 20, où le nombre choisi au départ, c'est x. Ici, donc choisir un nombre, x, soustraire 4, donc c'est x moins 4, et multiplier le nombre multiplié par le nombre de départ, donc ça fait, donc on a le x moins 4 et on le multiplie par x. Ça, c'est l'expression littérale qui donne le résultat de ce programme de calcul. Ça, c'est l'expression littérale qui donne le résultat de ce programme de calcul. Maintenant, donc Nour et Flore, elles testent les deux programmes en prenant le nombre de départ, elles prennent 4. Et elles se rendent compte que les deux programmes donnent le même résultat. Donc si on prend 4, multiplié par 5, ça fait 20, soustraire 20, ça fait 0. Si on prend 4, soustraire 4, ça fait 0, et multiplié par 4, ça reste 0. Donc si on prend le nombre 4 comme nombre de départ, on trouvera 0 à la fin. Et elles essayent aussi avec 5. Donc si on choisit le nombre 5 multiplié par 5, ça donne 25. Et 25 moins 20, ça donne 5. Et le deuxième programme, donc si le nombre qu'on choisit c'est 5, 5 moins 4 c'est 1, et multiplié par 5 fois 5, 1 fois 5 c'est 5. Donc si on prend x égale 4, les deux nous donnent 0. Si on prend le nombre de départ 5, les deux nous donnent 5. Donc elles remarquent, Flore et Nour, que quand elles essayent le programme avec les nombres 4 ou avec le nombre 5, ça donne le même résultat. Elles disent, c'est magique, enfin Nour, elle dit, c'est magique, nos deux programmes donneront toujours les résultats identiques. Donc Nour, elle pense qu'on peut choisir n'importe quel nombre au départ, les deux programmes vont toujours donner la même chose. Parce que c'est ce qui a marché avec 4 et 5. Est-ce que c'est vrai? À votre avis, est-ce que c'est vrai? Oui ou non? Et pourquoi? Alors, en fait, moi je vais vous dire, ça ne va pas être vrai. Ça ne va pas être vrai. Et le pourquoi, il va être très facile. Pour montrer que ce n'est pas vrai, il suffit de trouver un nombre de départ qui ne donnera pas le même résultat avec les deux. Il suffit juste de trouver un nombre qu'on va choisir au départ ici et le même nombre qu'on va choisir ici. Et le résultat, ce ne sera pas le même. Et on aura démontré pourquoi ce n'est pas vrai. Par exemple, prenons comme nombre de départ, je ne sais pas moi, 10. On prend comme nombre de départ 10. Multiplié par 5, ça devient ici 50. Soustraire 4, ça devient ici 6. Soustraire 20, donc 50 moins 20, ça devient 30. Ça, c'est le résultat du programme de Nour. Et multiplié par le nombre de départ, donc multiplié par 10, 6 fois 10, 60. Donc, si on prend comme nombre de départ 10, le programme de Nour nous donnera 30 et le programme de Flore nous donnera 60. Donc, est-ce vrai? Non. Pourquoi? Car ça ne marche pas avec le nombre 10 au départ. Si on prend 10 comme nombre de départ, ça ne marchera pas. Ça suffit pour justifier. Et d'ailleurs, si on avait essayé avec beaucoup d'autres nombres, ça n'aurait pas marché non plus. On peut juste comme ça essayer avec, par exemple, 1. Si le nombre choisi,
c'est 1. Multiplié par 5, ça donne 5. Soustraire 20, ça donne moins 15. Ici, si le nombre c'est 1, soustraire 4, ça donne moins 3. Multiplié par 1, ça reste moins 3. Donc ça sera pas pareil non plus. Elles ont eu beaucoup de chance d'obtenir au début les nombres 4 et 5 qui donnent la même chose. Presque tous les autres nombres, ça ne donnera pas la même chose. Okay. Donc voilà, on a terminé le travail d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous devez recopier les corrections et me les envoyer.